cette victoire incroyable contre le Sporting CP de Portugal, Lisbonne, et ben va falloir qu'on confirme demain. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette rencontre entre West Ham United et Arsenal, match qui va se jouer demain au London Olympic Stadium, dans le stade olympique de Londres, dans l'est de la ville de Londres, de la capitale, pour ce London Derby. Voilà, donc il faut qu'on ait absolument des 3 points, c'est une victoire vraiment obligatoire. Mais avant de parler de ce match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans les vidéos. Donc pour commencer, nous allons déjà parler de qu'est-ce qu'on a pu voir lors des dernières semaines de la part des Gunners. C'est que voilà, nous les Gunners, voilà, on est maintenant à 2 victoires d'affilée depuis vraiment notre mauvaise série entre la trêve de octobre et la trêve de novembre, lorsque voilà on avait lorsqu'on avait fait 2 matchs nuls et 2 défaites en première ligue, plus le match nul, plus la victoire en Champions League, défaite en Champions League et par la suite la victoire en Carabao Cup. Mais là maintenant on est super bien parti avec une victoire en Première Ligue plus une belle victoire en Champions League aussi. Donc pourquoi pas on continue de faire la même chose à l'extérieur face à cette équipe de West Ham qu'il faudrait peut-être pas sous-estimer, mais que sur papier on devrait gagner. Parce que la dernière fois qu'on a affronté cette équipe de West Ham, normalement, c'était l'année dernière, au mois de février dernier, lorsqu'on s'est déplacé dans leur terrain et on leur a mis 6 buts. On avait gagné 6-0, dont un banger de Declan Rice qui a été le 6ème but, et qui a vraiment mis cette équipe, les supporters de West Ham, en mode silencieux. Vraiment, il n'y avait que nos supporters qu'on entendait sur le terrain, même pas rien de la part des supporters de West Ham, mais peu importe. Et surtout de cette équipe de West Ham, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'actuellement West Ham United est actuellement 14ème de Première Ligue, et jusqu'à maintenant elle a 5 défaites, elle a 3 nuls et 4 victoires. Donc voilà, jusqu'au début de sa saison, voilà, il avait perdu 3-1 contre City, 3-0 contre Chelsea, voilà, 5-1 contre Liverpool en Carabao Cup. Ils ont battu United il y a quelques semaines, et voilà, ils ont perdu 4-1 contre Tottenham, donc voilà. Il y a pas mal que nous, le seul grand club qui n'a toujours pas fait face à cette équipe de West Ham, et ça va être bientôt le cas. Sur le dernier week-end, West Ham United l'avait remporté à St James Park contre Newcastle United sur le score de 2-0, plus un match nul contre le Everton et une défaite de 3-0 contre Nottingham Forest, et puis voilà la victoire contre Manchester United dont je vous ai parlé. Donc pour de vrai, je trouve que cette équipe de West Ham devrait être assez battable quand même. On devrait la battre, franchement. Là. Mais peu importe, faut qu'on passe au 11 qu'il faudrait absolument voir pour battre totalement cette équipe de West Ham United. Donc, justement, je vais parler de l'équipe tout de suite. David Raya, dont les buts indiscutables, toujours aussi excellent. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire de plus. Excellent, fort, magique. Il nous a fait un superbe match contre le Sporting malgré cette grosse victoire. Il a fait quand même des superbes arrêts. Et dans la défense, je voudrais bien, il faut absolument qu'on mette Saliba et Gabriel. Gyökeres, on l'a même pas vu lorsqu'on s'est déplacé au Portugal. Et, là, si tu mets ça face à des Antonio, face à des Bowen, là, il devrait pas être si dangereux que ça. Hein. Mais sinon, sur le côté, Calafiori et Timber, ça aussi, ça ne change pas. Au milieu de terrain, ça va être Martin Odegaard, Rice et Partey. Alors Martin Odegaard, ça va être indiscutable. Il faut toujours qu'on laisse titulaire dans les matchs de Première Ligue et de LDC. Parce que lui là, si on voit juste vraiment le match qu'il a pu proposer contre le Sporting Lisbonne, il est extraordinaire. Il a été extraordinaire. Il nous a fait beaucoup de contre-attaques. Il a même donné le penalty pour Bukayo Saka. Il faut juste maintenant qu'il marque son premier but de la saison. C'est ça le but vraiment. C'est que il n'a toujours pas marqué cette saison. Contrairement à Saka, à Havertz, à Martinelli, voilà. Contrairement aux autres joueurs que je décide de me placer titulaire. Et puis même aussi, il faut qu'on voit aussi est-ce que vraiment Odegaard prend vraiment une bonne forme. Et je trouve que oui, hein, franchement je trouve que oui. Hein. Et si maintenant on veut faire un changement entre ces trois-là, Mikel Merino lui aussi il a fait une très bonne entrée lors du match contre Sporting Lisbonne. Sans même pas parler de Ethan Wadri, il doit rentrer en deuxième mi-temps, peu importe le score, surtout si on est en train de perdre 1-0 au cas, directement on le rentre, et il faut surtout que cette équipe d'Arsenal puisse vraiment lui passer le ballon.
parce que c'est souvent en lui passant le ballon qu'il peut vraiment prouver des trucs. Là. Comme ce qui s'est passé face à Nottingham Forest, il a marqué son premier but pour les Gunners, surtout en première ligue, hein, je parle pas en Carabao Cup, mais en première ligue, il a mis son premier but face à Nottingham Forest. Et puis Thomas Partey, bien sûr, hein, il faut absolument qu'il joue parce que là, si on faut se rappeler du week-end dernier, il avait mis le but, hein, il avait mis un banger sur le deuxième but des Gunners. Cette saison, il a mis quand même deux bangers, un contre Aston Villa et un aujourd'hui contre... un la semaine passée, excusez-moi, contre Nottingham Forest. Et franchement, c'est un joueur très, très important. Il mérite un nouveau contrat. Il défend super bien. Il arrive à se retrouver avec Declan Rice des fois, ou avec même sur les côtés avec Timber parfois. Il est excellent. Declan Rice, ça par contre, je ne sais pas, hein, parce que lui, quand même, il vient à peine de revenir de blessure, mais comme. Il y a beaucoup de gens qui disent que si je regarde juste la compo, quand je vois beaucoup. J'ai vu beaucoup de compos probables qui disent que Rice ne jouera pas. Bah, moi, franchement, il devrait jouer pour de vrai. Là. Il devrait être titulaire. Là. Il est important. Il est quand même important. Là. Je sais pas vraiment, est-ce que le fait qu'il soit blessé, genre contre Chelsea l'autre jour, et que même par la suite, là, il a pas été titulaire contre Nottingham Forest, mais qu'il a quand même fait un bon match contre le Sporting CP. Franchement, là, faudrait pas faire des changements dans des gros matchs de première ligue comme ça. Mais là, on va passer tout de suite à l'attaque. Bukayo Saka, sans discuter. Martinelli, Trossard en laisse en deuxième mi-temps, comme d'hab. Qu'est-ce qui s'est passé face à Sporting lorsque il a été sur le banc? On l'a vite rentré à la place de Gabriel Martinelli. Il nous a mis le cinquième but. Et puis, bien sûr, en attaque, Kai Havertz qui nous a mis le deuxième but pour les Gunners. Bukayo Saka qui a mis quand même, il a mis quand même le penalty et il a fait un très bel assist, vraiment un superbe bel assist pour Kai Havertz qui a passé entre les jambes du gardien du club portugais. Et puis, quand on voit aussi quand on voit juste vraiment les qualités de qu'est-ce que cette attaque peut proposer, vraiment c'est incroyable. Hein. Franchement, j'y m'attendais pas parce que vraiment cette attaque allait être aussi décisive sur ce match contre le Sporting Lisbonne qui allait vraiment pas être facile. On s'est vengé de l'année de 2023. Et aussi, faut préciser que même cette équipe de Sporting surtout n'avait pas perdu à domicile depuis très longtemps. Donc franchement je m'attendais même pas à ce que dès la première mi-temps on soit déjà en train de gagner 3-0. Donc ce match, je verrais bien les Gunners s'imposer sur le score de 4-0. Je pense que cette fois-ci, on n'aura aucun problème sur l'efficacité. Je sens qu'on a vraiment la confiance de retour après vraiment les derniers matchs lorsqu'on avait des problèmes d'efficacité, surtout contre Newcastle United lorsqu'on a perdu, franchement, et on n'a même pas été capable de tirer, genre, même pas juste faire un beau tir, genre un tir important là. Et face à l'Inter Milan, là, face à une Inter qui a juste fait que défendre en deuxième mi-temps, là, ça a été pas du tout simple, mais du tout. Ça n'a pas du tout été simple de marquer. Contre Chelsea, voilà, on a réussi à quand même ouvrir le score en deuxième mi-temps, juste avant qu'on se fasse prendre un banger de la part de Pedro Neto à Stamford Bridge. Mais le plus important, c'est que vraiment on ait ouvert le score surtout et qu'on n'ait pas perdu ce match pour qu'on puisse vraiment rester au moins dans le top 4. Hein. Parce que là, pour revenir au cas de ce week-end-là, parce que là, il faut que je précise, hein, demain, enfin, Arsenal joue contre West Ham, tu gagnes, t'es deuxième. Mais si Chelsea joue contre. Parce que là, Chelsea vont jouer contre Aston Villa dimanche matin. Parce que chez moi, ça va être le matin. Donc, si Chelsea perd contre Aston Villa, et que nous, bien sûr, on gagne demain. Parce que là, maintenant, je ne vais pas parler, hein, je vais pas parler plus. Mais si on gagne demain, et que Chelsea perd dimanche, Chelsea vont pas nous dépasser. Enfin, on va rester deuxième, en fait. Et si Liverpool gagne contre Manchester City, City ne nous dépasse pas. Mais la question c'est, je vais vous la poser maintenant. Donc, ce match, je verrai bien les Gunners s'imposer sur le score de 4-0. Je pense que cette fois-ci, on n'aura aucun problème sur l'efficacité. Je sens qu'on a vraiment la confiance de retour après vraiment les derniers matchs lorsqu'on avait des problèmes d'efficacité, surtout contre Newcastle United lorsqu'on a perdu. Franchement, et on n'a même pas été capable de tirer, genre, même pas juste faire un beau tir, genre un tir important là. Et face à l'Inter Milan, là, face à une Inter qui a juste fait que défendre en deuxième mi-temps, là, ça a été pas du tout simple, mais du tout. Ça n'a pas du tout été simple de marquer.
Contre Chelsea, voilà, on a réussi à quand même ouvrir le score en deuxième mi-temps, juste avant qu'on se fasse prendre un banger de la part de Pedro Neto à Stamford Bridge. Mais le plus important, c'est que vraiment on ait ouvert le score surtout et qu'on n'ait pas perdu ce match pour qu'on puisse vraiment rester au moins dans le top 4, hein. Parce que là, pour revenir au cas de ce week-end-là, parce que là, il faut que je précise, hein, demain, enfin, Arsenal joue contre West Ham, tu gagnes, t'es deuxième. Mais si Chelsea joue contre. Parce que là, Chelsea vont jouer contre Aston Villa dimanche matin, parce que chez moi, ça va être le matin. Donc, si Chelsea perd contre Aston Villa, et que nous, bien sûr, on gagne demain, parce que là, maintenant, je ne vais pas parler, hein, je ne vais pas parler plus, mais si on gagne demain, et que Chelsea perd dimanche, Chelsea vont pas nous dépasser. Enfin, on va rester deuxième en fait. Et si Liverpool gagne contre Manchester City, City ne nous dépasse pas. Mais la question c'est, je vais vous la poser maintenant. Sur ce match entre Liverpool et Manchester City qui va être dimanche, à votre avis, je devrais être pour qui? Liverpool ou Manchester City? Parce que franchement, supporter un des deux, ça irait quand même. Parce que ça dépend là. Si tu supportes Liverpool et que Liverpool gagne, bah Liverpool vont juste continuer de gagner des points et de s'éloigner de nous et de City et de voilà, etc. Mais ce qui est positif en tout cas, c'est que ça nous permettra à nous de rester deuxième si on s'impose demain. Si on s'impose demain. Donc il faut qu'on s'impose demain pour que par la suite demain, quand je vais faire mon débrief et que si on met une victoire encore une fois, et que je puisse voir qu'est-ce que je pourrais bien faire de le dimanche lorsque je vais regarder les autres rencontres, qui va être Chelsea-Aston Villa, qui va être vraiment une rencontre très importante, et par la suite le match entre Liverpool et Manchester City, qui devrait être un match assez important, mais je le vois d'un chemin. Mais on en parlera de ça demain. Donc c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.